Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous, on va voir avec vous maintenant une révision du cours de la comptabilité analytique. L'objet de ce cours est de traiter des questions sur l'important au cours. Première vidéo traitant qu'est-ce que c'est la comptabilité analytique, c'est une introduction du module. Maintenant, il y a 5 questions dans ce vidéo, on va les répondre et on va les traiter. Première question, la comptabilité analytique est obligatoire, facultative, pratiquée par toutes les entreprises, n'est pas pratiquée par l'ensemble des entreprises. Première chose, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Ça veut dire A n'est pas vrai. N'est pas obligatoire. Par conséquent, sa tenue n'est pas généralisée. N'est pas généralisée dans toutes les entreprises. On la pratique lorsqu'on a les moyens. Et l'on comprend bien que c'est une technique permettant de maîtriser le coût et d'améliorer la gestion de l'entreprise. Ça veut dire A, il est faux. B, il est vrai. C, il est faux. D, il est vrai. Il donne les bonnes réponses. Il donne réponse. B, D. J'écris il n'est pas justifié, mais je peux le justifier. La comptabilité analytique d'après le cours n'est pas obligatoire. Par conséquent, sa tenue n'est pas généralisée. Dans toutes les entreprises. On la pratique, lorsqu'on a les moyens et l'on comprend bien que c'est une technique permettant de généraliser les coûts et bien sûr d'améliorer la gestion de l'entreprise. Et donc, c'est pour cela qu'on a les réponses B et D. Deuxième question. Le calcul D est prioritaire. En comptabilité analytique,
bien sûr. En comptabilité générale, non. En comptabilité des sociétés, non. La connaissance des coûts, est un objectif, comme vous le savez, d'après vos cours, prioritaire en comptabilité analytique. Il est le responsable pour la prise de décision. Voilà. Et donc, c'est pourquoi les bonnes réponses B. Qu'est-ce que c'est la comptabilité de société? Il s'intéresse au traitement comptable régissant les opérations spécifiques aux sociétés au cours de leur vie, c'est-à-dire la constitution, la croissance, leur disparition, etc. J'ajoute que son contenu englobe des axes tels que les aspects comptables, de constitution des sociétés commerciales, l'augmentation du capital, sa réduction, amortissement, l'affectation des résultats, la fusion, la scission, la consolidation, la dissolution et la liquidation. Je répète, la comptabilité de société s'intéresse au traitement comptable régissant les opérations spécifiques aux sociétés au cours de leur vie, c'est-à-dire qui marquent leur constitution, leur croissance, leur apogée et leur disparition. Son contenu englobe des axes tels que les aspects comptables de constitution des sociétés commerciales, l'augmentation du capital, sa réduction ou amortissement, l'affectation du résultat, la fusion, la scission, la consolidation, la dissolution et la liquidation, que vous l'avez, Inch'Allah, vous traiterez dans le module comptabilité approfondie. Maintenant, on va répondre à la question 3. Un coût de revient est la somme des charges afférentes à un produit ou un service au stade de l'achat, au stade de l'achat et de la production, au stade de la vente, au stade de l'achat, de production et de la vente à inclus. Ça veut dire D, le coût de revient, le coût d'achat ou le coût de production. Le coût de revient. Et dans la réponse, what D. Un coût est la somme des charges est la somme des charges afférentes à un produit ou un service à un stade donné.
stade de l'achat, de la production et de la vente. Le coût de revient comprend tous les frais dépensés jusqu'à stade final. Y compris la distribution. Maintenant, on va traiter l'autre question. Le calcul des coûts repose uniquement sur les charges enregistrées en comptabilité générale. Bien sûr, il est faux. Il est considéré une option. La question à quoi est égal les charges de la comptabilité analytique, moins les charges de la comptabilité, plus les charges non incorporées, plus les charges supplétives, plus ou moins les charges calculées. Faites attention. Il est faux. Vrai. La base du calcul du coût ce sont des charges en comptabilité générale et sont bien sûr complétées par d'autres non bien sûr inscrites en comptabilité générale qu'on appelle charge, bien sûr, comme vous le savez, supplétive, et par toute charge non enregistrée pour une raison quelconque à la date de calcul
Maintenant, on va traiter 5e question. Eden, clocher les affirmations exactes concernant la technique de la comptabilité analytique. Eden, on va répondre, clocher les affirmations concernant la technique de la comptabilité. La comptabilité est spécifiquement, Eden A. La comptabilité est spécifique à usage interne, oui. La comptabilité n'est pas réservée à l'usage du dirigeant de l'entreprise. Faux, elle est réservée. C. La comptabilité est spécifiquement à usage, oui. La comptabilité n'est pas réservée à usage du dirigeant d'entreprise, oui. La comptabilité doit respecter le nom. La comptabilité permet d'obtenir non seulement le résultat, mais aussi le résultat des différents produits ou activités, oui. La comptabilité permet de calculer un seul type de coût, à savoir un coût de revient, non. Il donne les réponses. A, B, T. Il donne la comptabilité générale est destinée à des utilisateurs internes. Bien sûr, des dirigeants et externes. Dans l'État, il a de la comptabilité générale, la banque. Mais la comptabilité analytique est à usage interne et à usage interne pour améliorer quoi? L'information des dirigeants. Sur le fonctionnement de l'entreprise. Et ses performances. Ensuite, la comptabilité analytique doit être destinée aux décideurs oui, oui. Pardon une minute, j'arrive.
Pardon. إذن j'ajoute بأن la comptabilité doit être destinée aux décideurs de l'entreprise. Aux décideurs de l'entreprise, quel que soit le niveau hiérarchique. Finalement, la comptabilité analytique ne doit répondre à aucune règle ou principe rigide. Mais elle est adaptable en fonction des besoins. Finalement, merci de votre attention. Jusqu'à la prochaine séance. N'hésitez pas d'abonner. N'hésitez pas de poser la question. شجعونا. باي باي.